Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Laurence Perrault. Et bonjour tout le monde, merci de nouveau d'écouter Sud Radio et de nous suivre pour ces routes de l'été. Aujourd'hui d'ailleurs, la région que nous allons visiter sera une partie de l'Occitanie, plus précisément la Haute-Garonne. On va s'arrêter entre autres déjeuner chez Moustache. Nous profiterons de l'heure de l'apéro au domaine Roumagnac où le vin rime avec rugby et négrette rime avec fête. Et l'étape du jour sera dans un village étonnant du Comminges, ou un autre d'ailleurs non moins chouette et bien au contraire, où les cousins d'Astérix et Obélix prennent leur quartier d'été. Il sera question d'un très beau village gaulois. Vous aimerez trouver d'ailleurs un hôtel, un resto, un endroit bien-être et détente. Eh bien, la bonne initiative sera consacrée à cette recherche. Ça s'appelle « Ça vient d'ouvrir ». On ne peut pas mieux trouver le nom de ce site qui répertorie les derniers endroits lifestyle où il fait bon vivre. Le produit de l'été sentira la violette. Et d'ailleurs, si vous envisagez d'ailleurs d'acheter un nouveau vélo ou tout autre matériel ou vêtements de sport, le bon plan de Jules vous fera faire des économies. Au volant des routes de l'été, nous avons Quentin à la réalisation. Manu, lui, est au standard au 0826 300 300. Et mes complices du jour et de l'été, Jules et Adrien, sont également à mes côtés. C'est parti pour les routes de l'été. Alors, ce que je vous propose, évidemment, c'est de nous rejoindre pour témoigner, pour poser vos questions au 0826 300 300, pour même parler de vos vacances, de vos coups de cœur. Où est-ce que vous êtes actuellement? Si vous voulez partager une bonne adresse, vous n'hésitez pas. Vous êtes employeur, vous avez une annonce à passer, vous recherchez un apprenti, un employé même pour cet été, appelez-nous. Ou bien vous pouvez aussi réagir en direct et vous pouvez le faire dès maintenant pour le dossier que nous allons ouvrir. Le dossier de l'été qui concerne nos droits et nos devoirs concernant les emplois et mon métier l'été. Dois-je obligatoirement prendre mes congés en été? Puis-je télétravailler sur mon lieu de vacances en ne posant pas mes congés, par exemple? Chaleur, puis-je refuser de travailler, etc., etc. Autant de sujets. Je vous propose de nous rejoindre tout de suite, 0826 300 300. Les routes de l'été avec Laurence Perrault sur Sud Radio. Parlons vrai. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Voilà, ça c'est Quentin, la réalisation. Merci pour ce joli clin d'œil. On va parler pourtant évidemment d'un sujet particulièrement important, nos droits et nos devoirs, que nous soyons employés ou employeurs, pour cette période de l'été particulièrement. À mes côtés pour en parler, maître Hugo Gigantini. Bah, rapprochez-vous bien de votre micro, monsieur maître, pardon, j'ai mis un i de trop à votre nom. Vous m'en excusez? Vous êtes pardonné. Vous êtes avocat en droit du travail. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans maintenant. D'accord. Et pourquoi le droit du travail? Pourquoi ce sujet? C'est à la fois technique et en même temps c'est probablement l'une des matières les plus humaines en droit, et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers cette matière. Surtout en France. Particulièrement en France. Nous avons aussi à nos côtés Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurence. On vous connaît bien, les auditeurs de Sud Radio vous entendent régulièrement. Vous êtes directeur général du réseau national des missions emploi. Alors pour ceux qui peut-être découvrent Sud Radio ce matin sur leur lieu de vacances, un mot sur ce réseau national des missions emploi et leur but. C'est un espèce de machin un peu bizarre qui part du principe que le succès des agences d'intérim et des cabinets de recrutement est lourd d'enseignement. C'est l'enseignement que nous avons avec humilité voulu retirer, et nous jouons un rôle d'interface entre donc des demandeurs d'emploi de toutes sortes, toutes catégories, et des entreprises de la même façon, de toutes sortes, de tout type d'activité, toute taille et tout secteur géographique. Alors du coup, l'été, c'est notre sujet. Est-ce que c'est une période particulière? Vous, Jérôme, évidemment, et vous aussi, maître Giganti. Maître. C'est une période particulière parce que les entreprises tournent un petit peu à l'arrêt. Il faut dire que sur le mois d'août, on a quand même une tendance à avoir un ralentissement des consultations, des informations du comité social et économique. On a aussi malheureusement un certain nombre de licenciements qui peuvent intervenir juste avant la période estivale. Et pourquoi? C'est plus facile, c'est plus simple, c'est les fins de saison comme chez nous dans nos métiers. C'est un peu la fin de saison, et puis c'est une manière aussi de gérer le dossier avant le départ du mois d'août et avoir l'esprit un petit peu tranquille pour les employeurs. C'est vrai que moi j'ai été, je fais une petite parenthèse, effectivement, dernièrement j'ai été viré, on va le dire comme ça, d'une société juste
au mois de juin. Ça m'étonne pas. Ah, ça arrive. C'est pas Sud Radio, hein. Vous avez vu, je suis là et j'y suis bien. Votre regard? Oui, une période très très particulière à plein d'égards. Alors tout d'abord, si l'on parle apprentissage, c'est la période pendant laquelle les jeunes qui se sont inscrits en apprentissage vont devoir relever cette lourde tâche et très épineuse de rechercher une entreprise. Conseil que l'on peut adresser d'ailleurs à ces jeunes auditeurs, de pouvoir décliner les plaisirs et pourquoi pas s'inscrire dans plusieurs endroits, parce que tous les CFA ne sont pas tous aussi diligents dans la recherche d'entreprise. C'est aussi une période particulière du travail saisonnier, très épineux, parce qu'on en a fait le constat l'année dernière de la grande difficulté des employeurs de recruter des travailleurs saisonniers. Et là, encore une fois, la possibilité pour un certain nombre de jeunes et pas jeunes de réaliser un marchepied dans la vie professionnelle qui peut être très riche d'enseignements à plein d'égards, leur permettant de connaître un secteur qui ne leur est pas peut-être familier, éloigné ou pas, de celui auquel ils se destinent dans le cadre de leur activité. C'est aussi la possibilité pour un certain nombre de salariés de pouvoir connaître un autre secteur d'activité. Bref, c'est aussi une petite période pendant laquelle, sous la chaleur de l'été et de les plages, on peut réfléchir un petit peu, pourquoi pas, à une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que quel que soit l'âge que nous avons, puisque maintenant, bien sûr, nos parents avaient le même métier encore pendant des années, ou tout du moins le même employeur. Nous sommes la première génération où nous avons commencé à changer. Les 30 ans, la génération Y, alors elle s'éclate, elle fait ce qu'elle veut quand elle a envie, donc elle peut changer tous les 2 ans, 3 ans. Donc c'est vraiment le moment, quoi. Oui, tout à fait. Le profil le plus banal aujourd'hui n'est pas celui d'une personne qui dirait voilà, ça fait 35 ans que je travaille dans la même entreprise. C'est au contraire la personne qui va avoir effectivement papillonné entre différents métiers, entre différents secteurs professionnels. Ça fait partie de l'ère du temps. D'ailleurs, à de justes titres, pour plein de bonnes raisons au final. C'est assez précieux de pouvoir connaître des secteurs très différents. Et encore une fois, j'insiste, le travail saisonnier, au-delà de l'aspect financier, de permettre à un jeune de glaner quelques sous pour la préparation de son année à venir, son année d'études, pourquoi pas, c'est aussi l'opportunité, ça c'est vraiment très précieux, d'élargir le champ des possibles, le champ des horizons du point de vue de la connaissance et de sortir de l'entre-soi parfois, de voir d'autres secteurs professionnels. On a fait un point. Voilà, on vient de poser un peu ce sujet du travail l'été. Maintenant, j'aimerais que on mette les pieds dans le plat. On a quelques questions d'ailleurs qui arrivent déjà sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez nous rejoindre. Bonjour à Stéphane, bonjour à Valérie qui sont déjà avec nous. On a également Nathalie qui est là, Véronique. Voilà, vous pouvez poser aussi vos questions sur la page Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas. Vous allez bien évidemment sur les routes de l'été. Je reviens avec vous, maître Hugo Giganti, parce que quand j'ai préparé cette émission, je me suis posé plein de questions. Plein de questions qui sont par exemple, est-ce que mon employeur peut m'obliger à prendre mes vacances l'été? Dois-je obligatoirement poser mes congés en été? On a d'ailleurs Mohamed qui nous rejoint au 0826 300 300. Je crois que c'est sa question qu'il voulait poser aussi. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très très bien. Tout le monde. Alors vous êtes quoi comme métier? Alors moi je suis grutier dans le bâtiment. Waouh! Donc là vous devez souffrir. Oui, il fait chaud. Malgré qu'on ait des conditions qui se sont améliorées un peu, parce qu'ils nous ont mis des clim obligatoires maintenant sur les grues. Mais on est à quand même 80% de la cabine qui est en verre. Donc du coup, on reçoit quand même des rayons du soleil toute la journée à travers les vitres. Donc on a un peu d'air frais, mais bon, on ressent quand même la chaleur. Bon, voilà, c'est Et là, le bâtiment. Vous nous avez appelé par rapport à cette obligation, vous, c'est ça? Oui, voilà, c'est par rapport à cette obligation. Donc, cette obligation de congés et aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui refusent aussi les congés aux conjoints. Donc, voilà. Aux conjoints. De part et d'autre, parce que en fait, voilà, on a des. Par exemple, moi, je parle de mon cas où par exemple, on a 3 semaines qui sont imposées par l'entreprise. Mais par exemple, si je devrais prendre des vacances avec mon épouse, donc voilà, on aurait une semaine en commun parce que il y a tout le monde qui voudrait prendre une période, par exemple là au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre par exemple le mois d'août, et donc les entreprises se retrouvent à refuser
les vacances au conjoint. Donc, Ouais. du coup, on se retrouve à avoir une semaine en commun. Ce qui fait que, voilà, c'est plus des vacances, c'est un week-end prolongé. Quoi. Ouais, c'est ça. Mohamed, merci de votre. On va demander son avis à Maître Hugo Giganti, qui est avocat en droit du travail, par rapport à la réalité de Mohamed, qui nous appelle de Toulouse d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, Oui. où s'arrêtent les routes de l'été. En plus aujourd'hui, c'est vraiment un hasard. Donc lui, a priori, votre employeur vous oblige à prendre vos vacances en août, votre femme c'est en juillet. Enfin voilà. Est-ce que Mohamed peut refuser? Alors, il faut bien comprendre que c'est l'employeur qui fixe les congés payés dans l'année. Il prend en compte évidemment ce que demande son salarié, mais il n'a pas l'obligation de lui accorder des congés à telle ou telle date. Il doit accorder au moins 2 semaines, enfin plutôt 12 jours ouvrables de congés durant la période estivale. Ce qu'on appelle 12 jours ouvrables, pour que ce soit vraiment clair Ouais, pour c'est tout le ça. monde, du lundi au samedi. Enfin, Du non, lundi au samedi, voilà, c'est ça. ça. Donc 2 semaines, pour ainsi dire. C'est le minimum. Mais il n'a pas l'obligation de faire en sorte que le conjoint et le salarié puissent partir en même temps. Il y a des aménagements, des règles un peu spécifiques qui existent dans certaines conventions collectives ou qui existent si jamais le conjoint, enfin les partenaires sont dans la même entreprise. Mais bon, mis à part ça, c'est bien l'employeur qui est souverain, pour ainsi dire. C'est lui qui pour décide. décider. Ouais. La loi, le droit du travail, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui décide. C'est la convention collective, c'est. C'est le pouvoir de l'employeur. D'accord, ok. Bon, ça c'est clair. Mon Mohamed, je suis désolé, mais vous n'aurez pas. Par contre, après, on peut peut-être discuter. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous pouvez peut-être, avant l'été, voir avec votre employeur, voir si votre femme peut poser elle ses vacances. Enfin, des fois, en discutant, non? Ouais, mais parce que le problème, nous, on n'est pas dans la même entreprise, en fait, moi et ma femme. Bah oui. Elle est dans une entreprise et moi, je suis dans une autre. Donc, on travaille pas du tout dans le même domaine. Mais le problème, c'est qu'elle, elle doit, par exemple, déposer des congés 3, 4, voire 5 mois à l'avance pour pouvoir voir s'ils peuvent être acceptés. Et moi, donc, voilà, moi, c'est des congés imposés déjà. Donc, du coup, on ferme 3 semaines en août. Ah oui, c'est ça. Et 1 semaine et demie, voire 2 semaines en fin d'année, quoi, pour Noël. Jérôme Laverny. L'éclairage que vous apportez, Laurent, ce matin est d'autant plus précieux qu'il n'y a pas de meilleur slogan publicitaire pour la profession de l'avocature, notamment en droit du travail, que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », puisque tout le monde l'ignore. Et ce qui est très important, en fait, c'est que c'est un problème pour Mohamed là, qui nous appelle en tant que salarié, mais ça l'est d'autant plus pour un patron de cette première entreprise de France, c'est-à-dire les TPE-PME, qui n'ont pas forcément de DRH et qui peuvent être enclins, sans le vouloir peut-être, de façon inconsciente, à commettre des petites bourdes, et des grosses bourdes, d'où le précieux soutien, et c'est pour ça que je parlais de meilleur slogan publicitaire pour la profession d'avocature, d'un conseil juridique ou d'une émission comme celle de ce matin. Tout à fait, sur Sud Radio, puisqu'on parle vrai. Merci beaucoup, Mohamed, d'être intervenu et de nous avoir apporté votre expérience personnelle sur Sud Radio. 0826 300 300, faites comme Mohamed, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, vous participez aux routes de l'été également, sur les dossiers ou sur les balades estivales. Autre question, là, puisque Mohamed nous le disait aussi, voilà, là pour le coup la société ferme au mois d'août, chaleur, est-ce que je peux refuser de travailler? Alors on va revenir sur ce qui s'est passé il y a une semaine où certains politiques je crois que c'était du côté écologiste, ont demandé est-ce que ça rentre dans la loi, etc. Mais sauf que ça existe déjà. Maître. Alors, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans le code du travail, on n'a pas de règles strictes nous disant voilà, il fait trop chaud, à partir d'une certaine température, on arrête de travailler. En revanche, on a bien une obligation de l'employeur de garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Et il faut bien comprendre que s'il fait 33... là, 34, il fait 40 en Corse, quoi. Voilà, il fait ça. plus de 38 dans le sud. Donc là, l'employeur doit mettre en place un certain nombre de choses. Typiquement, une climatisation, c'est pas très écolo justement, mais ça peut être l'une des solutions pour faire en sorte que la température soit convenable. Si jamais il y a un risque imminent pour la santé des salariés, ces salariés ont la possibilité d'agir, donc ça va faire un droit de retrait, c'est-à-dire d'arrêter de travailler. C'est vraiment une situation tout à fait exceptionnelle, mais c'est possible. Nul n'est censé ignorer la loi est un adage idiot que l'on peut donc étendre aux politiques, puisque y compris à ceux qui la font, la loi. Et alors ça, c'est vraiment très problématique parce que pour le coup, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant que des parlementaires ignorent des dispositifs qui existent déjà. Alors là, il s'agit de dispositifs au final avec lesquels tout le monde compose. Certes, c'est plus embêtant pour
des choses beaucoup plus sérieuses. Petite référence à ce site internet qui a été mis en place concernant les Jeux Olympiques, qui sont pas très éloignés de la problématique des travaux saisonniers, et sur lesquels, site gouvernemental pour autant, il n'y a aucune offre correspondante aux Jeux Olympiques. Et il serait très précieux que des hommes politiques, y compris écologiques, se penchent un petit peu sur ce sujet au lieu de lancer des balivernes. Merci beaucoup. Ça c'est dit, je vous l'ai dit, sur Sud Radio, on parle vrai. Dernière question pour notre sujet, avant d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur la page Facebook de Sud Radio. C'est l'été, j'ai décidé, pourquoi pas, de ne pas poser mes congés. Par contre, je suis sur un lieu de villégiature, je fais du télétravail. Maître Hugo Giganti, est-ce que mon employeur peut se retourner contre moi ? Est-ce que je prends des risques ? Alors, réponse d'avocat, tout dépend de ce qui est inscrit dans votre convention collective, en tout cas dans les règles internes régissant le télétravail. Vous avez certaines conventions collectives qui laissent aux salariés la possibilité de faire du télétravail un peu n'importe où. Vous en avez d'autres où, au contraire, on a une interdiction de l'employeur, ou en tout cas une autorisation préalable de faire du télétravail en dehors de son domicile. Si jamais vous faites du télétravail en dehors de votre domicile alors que vous aviez l'obligation de demander l'autorisation ou même que vous en avez l'interdiction, là vous pouvez être sanctionné. D'accord, ok. Bon ben voilà, on a fait le tour rapidement, Jérôme, je suis... Mohamed est une perle rare en tant que grutier. Je dirais que pour voir le verre à moitié plein, pour conclure le passage, eh bien aujourd'hui les salariés sont quand même en position de force. Donc quelles que soient les directives juridiques qui encadrent leur travail, on va dire qu'ils ont un petit pouvoir de pression. Encore une fois, j'insiste, Mohamed est une perle rare. Tout à fait, mais comme beaucoup de gens, et merci beaucoup Jérôme, moi je vais aussi penser très fortement à mes amis employeurs qui ont beaucoup de difficultés. On fera un sujet d'ailleurs avant la fin des routes de l'été. Merci beaucoup Maître Hugo Giganti. Merci. Avocat en droit du travail, d'être venu avec nous en studio. Jérôme Laverny, directeur général du Réseau national des missions emploi. Merci d'être là et d'avoir jamais la langue de bois. On aime ça sur Sud Radio, vous le savez. Oui, c'est très, très difficile dans la bouche d'avoir une langue de bois. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Et c'est un peu lourd, hein, surtout. Allez, dans quelques instants, moins de 2 minutes, je vous propose de rencontrer un homme qui visite les producteurs et éleveurs de sa région pour composer les menus des cantines de sa ville. C'est un sourceur particulier.